Et on accueille tout de suite Théo Quadrado. Bonjour Théo. Et bonjour. Et bonjour, vous êtes boucher, vous êtes gérant également de la boucherie Quadrado à Val-à-Brègue, on est dans le Gard. Comment ça va ce matin et bonne année? Merci, bonne année à vous, ça va. Ça va, ça. Vous êtes évidemment resté ouvert tout au long de ces fêtes, voilà. Alors que la consommation de viande, selon les chiffres, avait encore augmenté en 2022 par rapport à 2021. Ça semble être un peu le cas pour une grande partie de l'année 2023. En gros, il faut savoir que sur un an, un Français, dont je fais partie, mange en moyenne 85,2 kilos de ce qu'on appelle en équivalent carcasse. Donc si vous êtes végane, je vous laisse 5 minutes pour aller prendre un café. ça va peut-être pas vous intéresser. Évidemment, on a la sensation que depuis un an ou deux, la consommation de viande a remonté, enfin repart. Or, lorsque l'on a préparé cet entretien, Théo, vous nous avez dit que la période des fêtes n'avait pas du tout été bonne pour vous. Si, c'est pas qu'elle a été très bonne, c'est que ça s'est pris au dernier moment. C'était, en fait, les gens ils préfèrent manger plus qualitatif, ce que je comprends. Mais ça s'est pris au dernier moment dû au porte-monnaie de la clientèle, et donc il a fallu faire avec. Nous, on essaie de proposer des produits assez qualitatifs, donc les gens se tournent de plus en plus vers ce mode-là. Donc on était là pour les servir. Donc, voilà. Et quelles viandes ont eu le plus de succès pour ces fêtes de fin d'année alors? La traditionnelle volaille festive, hein, c'est voilà, le chapon, la poularde, les pintades. Et côté viande rouge? Nous, on a fait plaisir à notre clientèle, on a fait une bête de concours, donc voilà, c'est pour leur faire plaisir, donc c'est une bête super, et donc les gens ont été ravis. Comment ça s'est passé, vous, votre activité? Donc ça a plutôt marché quand même, on va dire quoi, moyennement? Le bilan est mitigé ou vous êtes quand même assez content du chiffre d'affaires? Parlons vrai sur Sud Radio. Bon, je suis content de mon chiffre d'affaires, mais on aurait pu faire mieux, mais... voilà, je pense que quand même les gens ont fait beaucoup plus attention que les années précédentes. À cause de l'inflation, j'imagine. Alors oui. J'ai retrouvé un chiffre également sur l'indice de consommation par rapport à la viande, à savoir que depuis le conflit en Ukraine, ce fameux indice est passé à 130 alors qu'il était en mars 2023 en tout cas, alors qu'il était en mars 2022 à 111. Donc on a un pratiquement plus 20 sur l'indice de consommation, ce qui est énorme pour les foyers français. Ouais, je veux bien vous croire, mais voilà, il faut s'adapter à la clientèle. Elle mange moins, mais de meilleure qualité, donc on essaie d'appliquer ce schéma-là. Mais si elle mange de meilleure qualité, ça veut dire que les prix sont plus élevés également que précédemment. Ah oui, ça c'est sûr, ça va de soi. Vous pensez évidemment qu'il y a le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que vous avez du coup changé votre façon de prévoir vos achats? Là, par exemple, pour les fêtes, vous aviez commandé vos viandes quand exactement? Moi, je travaille en direct avec des éleveurs, donc moi, tout marche en précommande, en fait. Donc moi, le 15 novembre, j'avais tout commandé ma volaille pour tout le mois de décembre, en fait. Donc, précommande 15 novembre, Théo, vous qui êtes dans le Gard, cette précommande, vous avez reçue juste avant les fêtes. Comment ça fonctionne chez vous? Voilà, moi, je commande le 15 novembre et je suis livré le 20 décembre. Donc voilà, il faut anticiper, il faut essayer d'avoir la science infuse et de trouver le bon nombre de volailles, la bonne quantité, pour pas décevoir les clients qui en veulent, qui n'ont pas commandé, qui sont là au dernier moment. Voilà, il faut jongler avec l'incertitude de est-ce qu'on va vendre, oui, non, voilà. La boucherie Quadrado à Val-à-Brègue dans le Gard, vous avez une clientèle d'habitués, j'imagine? Oui. Concrètement, la cible des gens qui continuent à manger de la viande, c'est plutôt une cible âgée, une cible jeune, une cible moyenne en termes d'âge? Non, c'est moyenne en termes d'âge. Il y a toujours, je pense, que c'est 35-50 ans là. C'est voilà, ma clientèle, c'est ça. Est-ce que vous avez peur de demain, Théo? J'entends par là, avec l'inflation qui continue d'augmenter, comment vous voyez vous l'année 2024 au niveau de la boucherie, de votre boucherie à Val-à-Brègue? On a tous peur, hein, c'est sûr, mais voilà, on essaye de le prendre avec optimisme. Mais après, je sais pas, avec les hausses d'électricité, nous on a été beaucoup impactés, mais après on peut pas le répercuter sur le client parce que c'est pas une vache à lait entre guillemets. Donc voilà, il va falloir s'adapter, trouver des solutions. Mais voilà, on reste positif, mais voilà, je pense que ça va être les 4 premiers mois de l'année 2024, ils vont être un peu compliqués. Oui, parce qu'il y a Pâques qui arrive après, qui sera encore une grande date pour les bouchers, entre autres. Ouais, c'est ça. Bon, mais en tout cas, on va vous souhaiter plein de bonnes choses. Et merci beaucoup, Théo Val-à-Brègue, d'avoir accepté de témoigner sur la réalité des boucheries, et en particulier la vôtre, à Val-à-Brègue, dans le Gard. C'est Théo Quadrado. On mange quoi chez vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis fermé, je suis en congé, je me repose. Je profite. Mince, la carnassière que je suis va devoir aller ailleurs. Merci beaucoup Théo, je vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous. À suivre sur Sud Radio, une pause, on le rappelle des titres sur Sud Radio avec Laurie, et puis on parlera des préoccupations des Français en compagnie de Patrick Roger et de Frédéric Dabi. Et ce matin, sommes-nous préoccupés par la sécurité et le terrorisme? Réponse dans moins de 5 minutes.